et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le message de l'univers à recevoir aujourd'hui qui est intemporel. Vous pouvez revenir dessus tant que vous le désirez, que vous en aviez besoin. Et là, vous avez choisi donc le choix 1, la première carte de tarot que vous avez vue. Donc du coup, on va voir ce que ça va signifier. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Et puis, si vous désirez une guidance privée ou voir les tarots et oracles utilisés, tout est en dessous la barre de vidéo. Et nous allons commencer par, détendez-vous déjà. Je vais voir votre carte de tarot pour ce choix 1. Quelle carte de tarot veut sortir le message de l'univers? Alors, ici, nous avons, alors on va bien, hop, la centrer. Nous avons ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut représenter beaucoup de choses ici. Mais après, on va développer. Alors, le 7 de coupe veut dire qu'il y a des choses qui vont se présenter ou beaucoup d'opportunités se présentent pour vous bientôt ou actuellement. C'est un peu le fait aussi de ne pas savoir quelle opportunité prendre, de ne pas savoir où se diriger et ne pas savoir quoi choisir sur un sujet en particulier. C'est un peu ça qu'on vous dit, être un peu, c'est pas perdu, mais être un peu aussi tenté. Tenté par plein de choses et ne pas savoir quoi faire de toutes ces choses. D'accord ? Et ça peut aussi représenter que des opportunités vont arriver à vous. Plusieurs opportunités. D'accord ? Allez, je continue. On va voir avec un petit carte d'oracle. Alors ici, on a l'âme du piano. Ok. Bon, pour certains, ça peut concerner la musique. Des opportunités dans la musique, des opportunités créatives aussi, d'accord. Là, ça peut représenter ça aussi. Et pour d'autres, ça peut représenter le fait de laisser aller un peu les choses, de ne pas se prendre la tête au sujet de tout ça, d'essayer de faire au son de sa musique. C'est-à-dire écouter le son de sa propre musique. C'est comme ça que vous serez guidé, d'accord ? C'est comme ça que vous ne vous tromperez pas. C'est ça qu'on vous dit ici, avec cette carte. On vous dit ici que vous allez être obligé de vous mettre en mouvement. Vous allez être obligé, on va vous pousser à bouger par rapport à ces opportunités-là pour aller les saisir. Et on vous dit ici qu'il vous faudra de la lucidité, mais que vous l'aurez si vous écoutez le propre son de votre musique à vous, à l'intérieur, l'intuition, pas le son de musique des autres. C'est vous-même. Hop. Allez, je refais. Hop là, ça tombe tout seul par paquet. Ça veut discuter. On vous dit ici aussi, ça, on le répète, qu'il y a encore des opportunités qui arrivent à vous ici. Regardez la carte si vous la voyez tout près, tous ces petits trucs-là. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses que vous allez devoir prendre et d'autres laisser. Il va falloir ne pas tout prendre. Et vous avez le chiffre 5. Donc ça veut dire ici que ça va bouger autour de vous. Ça va vous dire aussi ici que les choses vont bouger autour de vous et vous allez pouvoir saisir des opportunités. Et ça va bouger dans votre vie. Vous voyez, ça ne va pas rester en stagnation. C'est comme les choses actuellement sont un peu en mouvement, en transition, que ce n'est pas encore stabilisé. C'est un peu ça. Ça sera peut-être à vous de stabiliser la chose.
C'est général, hein, donc du coup... Eh bien, la carte parle d'elle-même. Nous avons partir. Donc ici, ça peut vouloir dire que vous allez avoir les opportunités de partir de là où vous êtes, pour certains, de déménager, de quitter un poste, de changer, de quitter une relation qui ne convient plus, hein, de bouger pour aller vers un ailleurs parce que d'autres opportunités vous attendent. Et vous allez, si vous écoutez le son de votre musique, entendre ces opportunités et ne pas vous tromper. Pour certains aussi, on peut parler ici, mais c'est des cas particuliers. Vous me direz hein, si ça parle à certains. Il y en a peut-être qui jouent de la musique, qui sont dans un groupe ou vous voyez ce que je veux dire et qui vont se déplacer pour pouvoir en jouer ou qui hésitent à aller à un certain endroit pour y aller ou que les opportunités vont se présenter pour aller jouer ailleurs, hein, du violon, du piano, je ne sais pas. D'accord. On vous dit ici aussi pour certains que ça peut bouger dans une relation du fait que si vous sortez d'une relation qui ne vous convient plus maintenant, d'autres opportunités sentimentales vous attendent. Et pareil pour un poste de travail. C'est vraiment quelque chose qui ne vous convient plus, puisqu'ici, hein, il y a cette notion de partir. Allez, je vais tirer quelques cartes de tarot. Et ça, je vais le mettre de côté ici pour avoir de la place. Je continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce choix 1? Oui, parce qu'ici, vous avez le 4 de coupe. Alors ici, on vous dit que ça stagne en fait. Hein. En ce moment, ça stagne. Il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. Il peut y avoir aussi de l'ennui, où ça ne bouge pas assez et vous vous dites, voilà, moi, je ne peux plus rester dans cette situation. Parce que soit dans ma relation, ça ne bouge pas, soit ça ne bouge pas dans ma profession, ou soit ça ne bouge pas dans ma vie actuelle. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça va bouger et vous allez avoir des opportunités. Ça ne va pas rester comme ça. Alors ici, il y a la 6 de coupe et on parle ici que peut-être ça ne bouge pas, peut-être parce que vous êtes concentré sur une nostalgie du passé, peut-être que, comment vous dire, on a l'impression que, comment vous dire, que la coupe n'est jamais assez pleine, que vous vous sentez vide parfois, voilà, que y a de la nostalgie, que vous vous sentez vide. Hein. Ici, vous avez besoin de voir autre chose, de ne pas rester sur ces déceptions, de ne pas rester sur ce ressenti, de ne pas rester dans cette énergie-là. D'accord ? Ici, un choix va se présenter, des choix vont se présenter. Hein, d'accord ? Des bons, des pas bons, mais en tout cas, quelque chose va se présenter et vous allez en faire le tri. Ça va vous ramener vers un renouveau dans votre vie, un renouveau dans un domaine particulier, mais aussi ça peut vouloir dire faites confiance à votre propre jugement à vous. Hein, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est très important pour vous diriger là, d'accord ? Avec le pape, on parle d'engagement. On parle de quelque chose de sûr. C'est-à-dire que parmi ces opportunités qui arrivent, vous en choisirez une ou plusieurs, hein, suivant le domaine que c'est, je ne sais pas, mais que ces opportunités ou cette opportunité, elle sera engageante. Ça sera de l'engagement, ça sera de la longue durée, ça sera authentique, ça sera aligné avec vous. Ça sera très communicatif, ça sera très compréhensif, hein, vous adapter. Ça sera, comment vous dire, ce qu'il vous faut, quelque part. Hein. Avec le pape, on ne se trompe pas, d'accord ? C'est aussi pour vous salvateur. C'est salvateur ces actions-là. Hein, le fait de partir, c'est salvateur. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici.
Ici, vous avez la loi du pardon et on vous dit, ton cœur se guérit et ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. C'est exactement le résumé de votre message que je viens de vous détailler ici, que vous pouvez garder en vous. Et en plus, vous avez la colombe qui est à gauche qui signifie les opportunités, les bonnes opportunités qui arrivent à vous, grâce à toute la libération que vous avez fait sur plein de choses. Sur la rancœur, vous voyez, le fait de ruminer, comme on voyait qu'il y avait de la nostalgie, le fait de sortir tout ça va vous envoyer, l'univers vous envoie des opportunités, en fait des nouvelles pour laisser place à ce que vous avez laissé. C'est-à-dire, c'est laisser des choses pour après faire de la place pour accueillir autre chose qui est beaucoup plus alignée avec vous. En gros, c'est ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2 de cette nouvelle vidéo qui est le message de l'univers et vous avez choisi la carte du tarot choix 2. Donc du coup nous allons voir laquelle veut vous parler aujourd'hui. Je vais tirer d'autres oracles bien sûr et un autre tarot en plus. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Et puis, si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre de vidéo, ainsi que mes oracles et tarots utilisés dans cette vidéo. Voilà. Donc du coup, nous allons voir directement ce que l'univers veut vous transmettre actuellement. C'est une vidéo intemporelle. Vous pourrez revenir dessus pour avoir un message quand vous aurez besoin. Et j'en ai fait d'autres aussi. Vous pourrez aller les voir. Voilà. Allez, quelle carte de tarot veut vous parler? Hop, elle a sauté bien comme il faut. Waouh. De 2 coupes. Donc vous voyez, le 2 de coupe, eh bien, ça parle d'elle-même. Ce 2 de coupe, en fait, il représente l'union, il représente l'alignement, il représente l'union amoureuse, l'union avec soi, la compatibilité, la rencontre, la fusion, voilà, tout ce qui est en lien avec l'alignement avec vous. Est-ce que vous pouvez attirer également? D'accord? Donc, nous allons voir la suite pour ce choix 2. Ok. Ici, vous êtes peut-être célibataire. Je pense que c'est sentimental. On verra. Ça peut être aussi professionnel pour certains. Ça dépend ce que vous avez besoin, enfin, ce que vous aimeriez dans votre vie, vous voyez, en priorité. Je pense que ça va parler de ça. Donc prenez le domaine qui vous parle, d'accord? Parce qu'ici, on parle que vous êtes en train de changer de peau, vous êtes en train de, comment vous dire, de vous régler, de vous aligner vous-même. On parle ici qu'il y a vraiment un changement de peau, il y a le phénix un peu qui est là, vous le voyez. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres et que c'est pour ça que pour le moment, vous n'avez peut-être pas trouvé votre Roméo ou les choses alignées avec vous, vous voyez, parce que vous êtes encore ça bouge en vous. Il y a des choses qui se règlent et après quand ça sera stabilisé, je pense que l'union sera là pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de laisser des choses un peu, vous êtes guidé dans ça, des choses anciennes que vous avez à l'intérieur de vous qui ne vous sert plus ou peut-être une vieille peau qui vous sert plus. Il y a comme muet comme un serpent, c'est ce que j'entends ici. Et le fait de se trouver soi-même dans une nouvelle peau pour une nouvelle relation, pour cette nouveauté qui arrive, qui est alignée avec vous en fait. Alors ça, je l'ai déjà... je regarde où j'en suis. Oui. Alors, hop. Oui,
Parce qu'on vous dit ici que vous avez encore des choses à découvrir en vous. Vous n'avez pas encore tout découvert. Parce que vous êtes en train d'évoluer actuellement pour vraiment vous aligner et pour trouver l'alignement avec l'autre qui vient à vous, qui vous attend quelque part. C'est un peu ça qu'on vous dit. Il faut révéler des trésors cachés en vous, des choses que vous ne savez pas encore, qui vont se révéler, qui sont importantes pour la suite. Ici, en dos de deck, vous avez eu le moi authentique. C'est ça, trouvez votre propre authenticité. Et quand vous vous serez un peu retrouvé, ou retrouvé carrément, à ce moment-là, vous allez attirer ce qu'il faut. Et c'est peut-être pour ça que, en ce moment, vous n'attirez pas. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que, vous voyez. Avec le 7e chakra de l'archange Uriel, ici, c'est une élévation qui se présente à vous. Vous allez vous élever, déjà vous avez des ailes, vous le voyez bien sur cet oracle, mais c'est aussi le chakra violet qui est le supra en haut, hein, vous voyez. Et c'est même pas celui-là qui est entre les deux yeux, hein, c'est celui-là qui est plus haut sur votre tête, donc il y a une élévation. Vous êtes en train de vous élever, d'évoluer, d'élever votre vibration ici, vers plus de compréhension, peut-être qu'à des personnes spirituelles, sûrement, hein, ceux qui suivent ma chaîne sont là-dedans dans l'évolution, l'élévation spirituelle. Hein, peut-être que vous avez des dons particuliers aussi. Eh bien, ils sont en train de s'élever et vous en avez besoin de ça. C'est pour ça que il y a la transition de se retrouver est très importante pour pouvoir suivre votre évolution avant de rencontrer la bonne personne. Vous voyez ? Donc avec le 7 de denier, avec ce 7 de denier, pardon, représente la réflexion, représente les acquis, ce que vous avez acquis et ce que vous allez encore acquérir. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez acquis, allez, entre guillemets, on va donner une image, c'est ce qu'on me dit, 3 choses, et il vous manque encore 3 choses, par exemple, vous voyez. Hein, alors le chiffre 7, c'est un chiffre intérieur, c'est un chiffre spirituel, c'est un chiffre analytique sur ce qu'on veut, ce que l'on veut devenir, ce qu'on a envie, comment on veut que l'autre soit, comment nous on veut être dans la relation, comment hein, il y a toute une élévation parce que je pense que c'est un lien avec l'amour et ça, eh ben, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Et même si ça prend du temps, hein, c'est important. C'est ça, hein, il y a le fait de récolter des choses et de s'ouvrir à d'autres richesses, de s'ouvrir à d'autres choses, peut-être qui n'est pas encore lié à l'amour, mais qui est important pour vous, pour le moment. Ouais, il y a une forme d'attente aussi. Il y a des attentes, c'est sur vos attentes en fait. Hein, d'accord, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez besoin d'éclairer vos attentes ici. Il y a une forme d'éclairage. Peut-être que vous avez pris longtemps du recul, que ça fait longtemps que vous êtes seul. Je pense qu'ici, ça fait un moment que vous êtes seul, ceux qui ont choisi ce choix-là. Et en fait, c'est pour vous donner une forme de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre avant de rencontrer cette relation que vous aimerez. D'accord peut-être que ça fait 4-5 ans que vous êtes seul, peut-être que ça fait 3 ans, peut-être que ça fait 2 ans, hein, ou peut-être 10 ans, il y en a. Ce chemin a été long, mais c'est tout bénef. Vous en verrez les résultats après. C'était pour éclairer tout ça. Vos envies, et vous avez besoin de vous retrouver. C'est comme si on vous dit qu'avant, vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver. Peut-être que les relations sont allées trop vite, peut-être que vous étiez en longue relation, peut-être qu'il y avait besoin de ça. D'accord ? C'est ça. On vous dit après c'est cadeau. Avec le 6 de denier, c'est cadeau. Après, on récolte. Après, vous allez voir les fruits de votre labeur. Vous allez voir les fruits. Ça a apporté ses fruits plus tard après. Vous voyez, même si maintenant vous ne voyez pas encore les résultats,
ça portera ses fruits plus tard, quand vous aurez fini et comment vous dire, quand vous aurez fini votre cheminement. Oui, ça peut représenter des conflits intérieurs, des choses, des incompréhensions. C'est pour ça qu'il faut des réglages. Des fois, il y a certaines incompréhensions, certaines injustices, j'entends. C'est pas juste. Voilà. Mais pourtant, ça va vous amener vers une opportunité enrichissante. Tout ce que vous vivez là, c'est enrichissant et vous le saurez plus tard quand vous serez bien aligné. Hein, vous voyez, vous allez dire, je comprends, ça a apporté ses fruits. Et oui, parce que là, il y avait beaucoup de blessures, on le voit. Hein, une blessure de trahison, de l'imposteur, beaucoup de barrières mentales, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il a fallu transformer tout ça. Une grande transformation a été nécessaire ici. Ouh là là, et oui, oui, je comprends bien. Bon, transformer les souffrances, transformer les injustices. Il y a des gens, ils ont morflé, hein, ici. Des personnes ont morflé ici. Ou ils ont morflé ici avec la reine d'épée. Ouais. Disons que vous avez peut-être manqué de tout dans votre vie. Hein. Voilà. Donc, vous dit, ne vous inquiétez pas avec ce 10 de denier. Vous avez peut-être manqué plein de choses dans votre vie. Ça a été compliqué. Vous avez dépassé les épreuves. Et ça, après, c'est pour aller vers du solide. Il y a un 10 de denier. N'importe quel âge que vous avez 30, 50, 25, 60. Là, ici, le 10 de denier, c'est des acquis précieux. Hein, et vous allez acquérir quelque chose de solide. Hein. Le 10 de denier représente une entreprise familiale ou professionnelle, quelque chose des acquis solides. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Regardez bien, vous avez eu, ça va résumer votre tirage. Vous avez famille d'âme, de cœur. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ces actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Donc l'amour vous attend quelque part, il est là, après cette traversée. C'est ce qu'on veut vous dire et vous soulager hein, de ce que vous pouvez ressentir, ce que vous avez pu vivre. Et puis vous avez eu la couleur violette hein, qui va très bien avec l'élévation ici. C'est un très beau tirage en fait, je trouve, franchement. On vous offre une belle compréhension et on vous dit quelque part de le prendre comme une chance pour pouvoir après en récolter les fruits. Hein, en gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le message de l'univers et vous avez choisi la carte 3 du tarot. Donc nous allons la tirer, voir laquelle veut vous parler aujourd'hui et puis je tirerai d'autres oracles et tarots par la suite. Tout cela seront notés en dessous ma barre de vidéo ainsi que mon site internet si vous désirez approfondir ou avoir des guidances privées. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne et puis nous y allons pour voir la carte de tarot que vous avez choisie ici. Nous allons la demander pour qu'elle ressorte, voir le message qui est intemporel. Vous pourrez revenir dans cette vidéo quand vous en aurez besoin pour entendre des conseils. J'en ai fait d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir. Magnifique. Le soleil. Quoi demander? Que demande le peuple? Voilà ce que j'entends. Et vous avez l'as de denier en haut de deck. Ok. Le soleil, c'est retrouver son innocence, c'est retrouver son alignement, c'est être solaire soi-même, charismatique soi-même, et aimer tout ce qui a trait à la chaleur, à l'amusement, à la légèreté. Ça ne veut pas dire superficiel, des fois oui, hein, mais pas pour vous, puisque là, vous êtes sur une chaîne de voyance et vous approfondissez. Donc vous qui regardez n'êtes pas superficiel. Hein, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, d'accord?
Donc ici, je vais prendre le soleil pour dire, vous allez retrouver de la légèreté, où le vent va tourner et il y a le soleil qui vous attend. Le soleil peut représenter aussi les enfants. Donc retrouver son âme d'enfant, ça représente le bonheur et l'allégresse. Hein. Le soleil est une très belle carte d'alignement. Ça représente aussi le chakra du plexus solaire. D'accord? Allez, nous allons voir ici. Eh bien ici, vous allez retrouver le soleil. Alors, vous avez eu ça. Peut-être après une rupture amoureuse, peut-être après un deuil. Pour certains, je ne dis pas qu'il va y avoir un deuil. Hein, je ne prédis pas ça, jamais. C'est quelque chose peut-être que vous avez vécu, un deuil, au sens figuré, au sens propre et figuré, ou un deuil de quelque chose, ou un deuil d'un ancien travail, ou un deuil d'une ancienne relation, vous voyez. Eh bien, cette partie-là, il a fallu la transmuter, vous l'avez fait. C'est pour ça que ça a stagné un peu dans votre vie. Vous voyez, le soleil était juste derrière, mais vous étiez encore dans l'ombre. Et maintenant, vous allez le rejoindre, hein, c'est un peu ça. Hein, vous l'avez derrière, donc c'est magnifique. Donc du coup, voilà, il a fallu transmuter la douleur intérieure que vous avez pu ressentir pour aller chercher ce soleil, d'accord? Puisque dans la vie, tout bouge, rien n'est jamais trop sombre ni trop lumineux. Hein, c'est un peu du contraste, c'est un peu des phases, des transitions, vous le savez aussi bien que moi. Hein? Alors ici, il y a un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça peut représenter un roi de denier, d'accord, dans le tarot. Mais je pense ici que c'est le fait d'acquérir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Vous allez obtenir quelque chose qui va vous ensoleiller votre vie, qui va égayer votre vie, qui va vous transporter. Bon, là, il y a une porte vers la spiritualité. Ben oui, forcément, c'est possible aussi, mais je ne le vois pas comme ça. Il y a une évolution qui s'est faite. Ce n'est pas dans la spiritualité, là. Vous allez acquérir quelque chose, obtenir quelque chose que vous désirez. Hein, quelque chose où vous allez tout simplement obtenir quelque chose que vous ne savez pas. Hein, c'est pas tellement désirer, c'est peut-être acquérir. Alors, l'efficacité, on vous dit ici que ce que vous pourriez obtenir, c'est quelque chose qui sert, quelque chose... Comment vous dire? Vous n'allez pas obtenir quelque chose qui ne va pas vous apporter. Hein. L'efficacité, c'est que vous allez obtenir quelque chose qui, oui, va vous apporter. Vous voyez? Non, parce que dans la vie, des fois, on obtient des choses qui ne nous apportent rien. Après, c'est à nous de faire le tri, c'est le libre arbitre. Puis il y a des choses où on se dit, bon là, ça vaut le coup, je tente, je garde. Vous voyez, c'est des décisions, non, je laisse de côté ou je prends. Voilà, d'accord? Et ça, vous allez le faire. C'est ça, c'est le fait d'attirer hein, avec le magnétisme. De toute façon, le soleil attire. Hein, le soleil attire, la lune lui tourne autour. Alors, est-ce que c'est la lune qui tourne autour du soleil hein, oui, c'est ça. Le soleil attire par sa chaleur, par sa luminosité. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le fait d'obtenir quelque chose, vous allez acquérir, obtenir quelque chose d'enrichissant grâce à votre charisme. Avec le jardin d'Éden, c'est vraiment quelque chose où l'on se sent bien. Un lieu où on se sent bien. On peut attirer un nouveau lieu de vie si on en cherche un, parce que grâce à nous, une nouvelle relation aussi. C'est ça, c'est une nouveauté hein, de la création. Nouveau poste aussi, quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, quelque chose de nouveau après quelque chose de sombre parce que vous avez retrouvé votre lumière. Donc vous retrouvez votre lumière et votre énergie
solaire, hein, qui va faire que vous allez attirer quelque chose de nouveau où vous serez bien. Hein. C'est si simple que ça, ce message. Il est bien imbriqué. L'as de bâton, c'est vraiment un renouveau ici passionnant. L'as de bâton, c'est quelque chose vraiment de motivant. Euh, si c'est relationnel, c'est quelque chose d'euphorisant, où on perd papier quand même, mais vraiment où on se sent bien. Si c'est une profession, c'est vraiment un renouveau de quelque chose que vous aimez faire. Si c'est un lieu de vie, c'est un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez envie de créer, etc. Hein, c'est une porte importante qui s'ouvre. Ouais, il a pas que le... Vous avez aussi un as de denier. Pardon, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Parce que je suis choquée. Dans le bon sens du terme, vous avez un as de denier également. Donc, c'est enrichissant. Hein, franchement, c'est enrichissant. Je ne sais pas ce qui vous attend parce que c'est général. Et puis, il y a des portes qui s'ouvrent ici. Oh, balai de coupe, proposition. Mais en fait, en plus, c'est exactement ça, comme le souligne encore maintenant. C'est quelque chose que vous avez attiré, que vous allez attirer. Hein, même si c'est peut-être quelque chose que vous désirez, vous n'allez même pas aller le chercher. Il va se présenter, cette chose. Vous voyez, cette chose va se présenter. Oh, 10 de coupe, harmonie, félicité, félicitations. C'est vraiment l'apothéose émotionnelle. Hein, c'est bien ça. Alors, le 5 de bâton. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi on me sort le 5 de bâton? Ok. C'est rien. Pour certains ici, ça peut être un homme différent de vous. Et pour d'autres, si c'est professionnel, c'est quelque chose de différent que vous allez faire. Travailler d'une nouvelle façon. Il y a quelque chose de l'ordre de cadre. Hein. Donc ici, il y a un cadre différent. Hein, s'il ne s'agit pas du sentimental. Un cadre, comment vous dire, enrichissant par sa polyvalence. D'accord. Peut-être que si vous aménagez dans un lieu, il y a la mer, la montagne en même temps, ou il y a la ville et la campagne en même temps. Enfin, vous voyez, un truc comme ça, c'est enrichissant parce que c'est varié. Si c'est un personnage que vous rencontrez, si c'est un homme, par exemple, si vous êtes un homme, si vous rencontrez une personne, cette personne, elle a des cadres, mais elle est aussi très ouverte. Elle est polyvalente, elle a voyagé ou très ouverte. Cette personne vient à vous ou ce cadre vient à vous. On va le parler comme ça. Hein, oh là là. Cavalier de bâton, ça s'en vient. Et puis ici, il y a As d'épée, une renaissance, un acte, quelque chose qui se signe, quelque chose d'engageant, où vous y allez. Hein, quelque chose d'équilibré, d'aligné avec vous. Ok, quelque chose qui vous correspond, parce que vous êtes aussi en reine d'épée, la féminine. Hein, est enrichissant pour vous avec la reine de denier. Waouh! Bienveillant également. Et 4 de denier. Quelque chose de bienveillant. On peut parler aussi ici. On peut parler aussi ici, pardon. Je vais prendre ces 3 cartes. Ok. On peut parler vraiment de quelque chose d'aligné avec vous. Hein, d'avoir acquéri pas mal de choses et d'acquérir aussi, comment vous dire, quelque chose d'enrichissant avec quelqu'un. Hein, quelque chose de bienveillant, quelque chose avec le 4 de denier, de stable. Hein. On me dit une dernière carte. Une dernière carte.
Parce que là, plus j'avance dans les cartes, plus j'approfondis. Mais après, j'arrête à un moment donné parce que c'est pas privé. 6 de bâton. C'est une victoire, donc il a manqué une. C'est une victoire qui s'approche ici pour vous. Pas facile par rapport à ce que je vous disais là. J'ai perdu le fil. Pardon. Alors, j'ai un peu de tout là. J'ai perdu le fil. Oui, une victoire pour vous par rapport à cette transmutation que vous avez faite. Vous obtenez quelque chose, même si ça a été dur pour l'obtenir et même si vous n'y croyez plus. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein, d'accord? Allez. Je vais vous donner un petit message qui va résumer tout votre tirage. Parce que depuis tout à l'heure, ça a fait ça aux autres choix. Ici, vous avez eu l'apprentissage, ton incarnation, avec le bleu. Et il y avait, oh, waouh, la montagne. Donc, vous voyez, ça rejoint le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui représente franchir les obstacles, franchir la montagne. Hein. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, vous l'avez fait avec la transmutation, hein, tu vois la perfection de toutes tes expériences et confiance pour moi. Et je rajoute, la victoire n'est pas loin. Hein. En gros, c'est ça. Bon, mais très beau tirage également. C'est très enrichissant tout ça. Et n'oubliez pas que c'est une nouveauté, hein, d'accord? Parce que là, vous avez eu un dos de deck, la création. Donc déjà, c'est une nouveauté que vous attirez ici. C'est ce que je ressentais, hein, quelque chose de nouveau, hein, d'enrichissant, hein, quelque chose, vous voyez? Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.